Le beurre, c'est une matière grasse qui va être vivante. En Bretagne, on va l'utiliser tous les repas. On tourne entre 350 et 380 tonnes par an. Chaque client restaurateur va pouvoir choisir le poids de ses beurres. Tout est fait à la main. C'est vraiment de répondre à l'attente du client tant que manuellement, c'est faisable. On ne dit plus « je veux acheter du beurre ». Les gens disent « je veux acheter du beurre Bordier ». On récolte le lait dans un périmètre de 100 km. Ce lait aujourd'hui va être écrémé, c'est-à-dire qu'on va séparer le lait écrémé et la crème liquide. Là, cette crème, vous pouvez commencer à observer, on est déjà sur une couleur un peu vers le beige, c'est-à-dire qu'on a déjà concentré la matière grasse du lait. Le lait, on était dans les 4% de matière grasse et là, on est sur des crèmes dans les 37, 38. On a l'impression que dans la baratte, on a un nuage qui est en train de se créer. Aujourd'hui, on va mettre en œuvre 4400 litres de crème liquide et on aura justement pour demain dans l'atelier à peu près 2 tonnes 200 de beurre. La baratte, si vous vous rapprochez, est équipée de pales à l'intérieur et ce cylindre va tourner sur son axe horizontal et ces pales vont venir maintenant agiter la crème et pour venir commencer à libérer les flocules de beurre. Donc là, on sera sur un processus de 2 heures. La crème qui va commencer à se transformer en grains de beurre ne va pas résonner à l'intérieur de la baratte de la même manière. Ce sont les grains de beurre qui sont montés et en dessous, on va avoir le liquide qui va être le bas beurre. On va continuer à le microfiltrer, on va le sécher. Il n'y a rien de perdu dans le lait. On va remettre la même quantité d'eau que de bas beurre que nous avons enlevé. C'est-à-dire que là, on va avoir 2000 litres d'eau. L'eau va être glacée, alors pourquoi? Parce qu'elle va, par sa température, elle va rétracter, elle va durcir les grains. Et quand maintenant ils vont s'entrechoquer, et ben, ils vont s'amalgamer et ils vont créer vraiment la masse générale, la masse finale, qui va être le beurre de la baratte. Le barattage en France, à l'heure actuelle, doit représenter 2 à 3% des volumes travaillés. Autrement, ça va vraiment être la force centrifuge qui va être utilisée, une méthode un peu plus industrielle où on n'aura pas laissé autant de repos à la matière. Le dernier processus du barattage, ça va être le nettoyage final du beurre, c'est-à-dire qu'on va malaxer le beurre et on y a encore réincorporé de l'eau glacée. Cette eau glacée donc, va continuer à donner de la structure, à contracter le beurre, mais va surtout permettre, par ce lavage, d'enlever certains éléments, des minéraux, certaines protéines encore, pour que le beurre se conserve mieux et qu'il n'y ait pas de développement de rancissement. Donc là, c'est un beurre qu'on a laissé en repos pendant 24 heures. Ce beurre, on va le malaxer. Donc pour le malaxage, on va travailler sur un malaxeur en bois, un malaxeur en tech, très très dur, pour son pouvoir anticollant. On n'a rien inventé dans le sens où le bois était le matériau utilisé de manière très naturelle au début du siècle dans les fermes. On a mis en œuvre 50 kg de beurre doux et là on va se faire un taux de sel à 2,9%. Le malaxeur va rassembler le beurre, va faire en sorte qu'il soit assoupli de manière homogène, bien répartie. Le fait de le travailler sur le plateau en bois, à l'air libre, on va créer une oxydation de la matière grasse, mais on va développer les saveurs qu'on recherche. À l'heure actuelle, en France, on est les derniers à utiliser ce type d'appareil. Le beurre, au début du malaxage, il va être granité, il va être cassant. Et au fur et à mesure où on va le faire passer de plus en plus souvent sous le cylindre, on va avoir de la souplesse, de l'élasticité. Ça va développer du soyeux en bouche, vraiment de la longueur en bouche. Le terme qu'on utilise, le pleurer, c'est ce qu'on recherche. Ce sel qui va être jeté va agresser la molécule de matière grasse en ne lui extirpant encore de l'humidité. Vous allez voir, c'est des gouttelettes, c'est des larmes qui vont apparaître et ça va ruisseler, regardez. Où on va perdre 1-2 litres d'eau. On aura démarré sur un beurre qui aura un taux d'humidité de 16%. Donc on va
enlever encore de l'humidité, on va concentrer encore la matière grasse, donc on va encore développer nos saveurs, nos arômes. Son doigt, quand il l'utilise comme un couteau, c'est pour certes répartir la matière, mais c'est une aiguille de détection pour sa part. Il va sentir s'il y a des strates de textures différentes à l'intérieur. Je suis à l'heure actuelle le plus ancien collaborateur à la maison Bordier. Je suis passé par tous les postes. J'ai démarré à la vente en magasin, malaxeur du beurre, chauffeur, livreur. Je travaille avec Jean-Yves Bordier depuis 22 ans. Il est parti à la retraite, mais on reste relativement proche. J'ai découvert le métier par lui. Donc en 1985, il achète le magasin, la crèmerie, la maison du beurre dans Saint-Malo intramuros. Il voit dans le fond du magasin le malaxeur. Il s'est dit, je vais quand même essayer vraiment de redévelopper et redonner plus de lettres de noblesse au beurre. Le test que nous faisons à chaque fois pour vérifier la coloration, c'est de pouvoir prendre un échantillon du beurre doux non malaxé et de venir le vérifier maintenant en opposition avec le beurre malaxé. Là, si vous regardez bien, la différence, l'oxydation, l'oxygénation qu'on a fait de notre beurre, elle est très flagrante. Donc là, c'est un beurre doux qui n'aurait pas reçu de sel. Donc les malaxeurs ont comme repère que s'il y a des petits grains qui font 8 mm, 1 cm, ça va être absorbé au niveau du tapage. Si c'est plus grand, il va falloir qu'il remalaxe un tout petit peu. On va les goûter à chaque lot. Donc on va vérifier la texture, le soyeux. On a une attaque saline très très forte dans le sens où on vient juste de le saler. C'est un beurre qui demain, quand on va le regoûter, il aura déjà une autre saveur parce que le sel aura continué à infuser. Mes clients peuvent choisir des mottes de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 kg. Donc chacune de ces mottes va être pesée. Et là, à l'heure actuelle, ces mottes elles vont être vendues à la coupe dans les crèmeries. Elles vont partir hop, dès ce soir et demain matin, ça sera chez le client, chez le crémier. On va faire un lot de beurre au piment d'Espelette. C'est vraiment le piment d'Espelette qui va donner le goût, la couleur. Il n'y a pas d'artifice, ni colorant, ni conservateur. Toute l'année, on fait une dizaine de parfums. On a du beurre aux algues, du beurre au yuzu, du beurre au sel fumé. Puis après, on a des beurres de saison qu'on appellera des beurres éphémères. Et après, on a des beurres spécifiques qui sont faits que pour tel et tel client. Donc des restaurateurs qui vont nous envoyer leurs ingrédients et on va vérifier si c'est compatible avec notre beurre. Le beurre, il est sorti du malaxage, il est pesé, il est calibré à la demande de chaque client. On est en train de faire des plaquettes en 125 grammes et on va juste vous montrer qu'en changeant juste une guitare, on va pouvoir s'adapter tout de suite à la demande du travail spécifique pour les clients. Chaque client restaurateur va pouvoir choisir le poids de ses beurres, 20 grammes, 25 grammes, 30 grammes. Il est disposé sur la table. Et cette table, quand elle va être pleine, elle va partir. Et c'est une brigade de tapeurs qui va la prendre en charge. Chaque client restaurateur qui viendra vers nous avec une attente particulière pourra choisir son taux de sel, le poids des beurres qu'il souhaite pour sa table, la forme des beurres, l'ultra personnalisation, la hauteur, la largeur, la circonférence. C'est un aliment du quotidien, mais on l'honore. La commande précise de ce client, c'est les cônes. Donc vous voyez, tout est fait à la main. Donc là, je travaille avec une palette et une demi-palette. Donc je vais faire en sorte que ma machine, c'est-à-dire mes deux mains, réussissent à dupliquer la même forme à chaque beurre. Nous, c'est l'énergie d'équipe. Personne ne doit rester toute la journée au même poste. Si je tape pendant 1 heure, je vais emballer pendant 1 heure, je vais peser pendant 1 heure. Et on va tourner en permanence pour ne pas accumuler de fatigue et continuer à être passionné de ce qu'on fait. Toutes les commandes qui vont partir de chez nous vont partir à peu près à 30% dans nos boutiques, 30% dans la restauration, c'est-à-dire qu'on va livrer 350 à 400 restaurants toutes les semaines en sur-mesure, 30% chez des revendeurs et 10% à l'export. Sur ces 10% à l'export, ça va partir dans 30 pays du monde. Toutes les commandes sont montées de nos différents ateliers et d'ici, on va tout conditionner, on va rassembler les commandes des clients.
Vous voyez, c'est le travail de la fin de matinée. C'est un travail sur mesure, que des mini-beurres, avec des destinations telles que la Thaïlande, Paris, ici il y a Singapour. On retourne encore à Paris et on a une commande qui va partir dans un train. Ici, la table Bretz Café et le restaurant est étoilé par Guide Michelin et depuis 2010. Aujourd'hui, je prépare noix de coquille Saint-Jacques qui a commencé juste quelques jours et de fenouil et de champignons chanteleur. 3 ingrédients différents avec 3 de beurre différents. Dans le casserole, un peu d'huile d'olive, de beurre, d'huile d'olive, citronné. Quand c'est chauffé, ça fait de mousse. Et j'ai ajouté dans le casserole du fenouil. Et le champignon, je prends le beurre ail des os. Comment c'est l'ail, regarde. Très bon, très bon. Wow. Maintenant, je prépare le cookie Saint-Jacques. Un côté avec le chapelure. Ça, c'est le chapelure japonais. La cuisine traditionnelle, on n'utilise pas très peu. Mais comme je fais le mélange cuisine française et cuisine japon, et donc j'utilise pas mal de beurre. Coquille Saint-Jacques avec beurre aux algues et j'ai ajouté un peu de jus de citron belge, du fenouil d'abord et le champignon. Donc ça c'est de meilleure sauce, de beurre et jus de Saint-Jacques. On a la chance à l'heure actuelle, c'est que la gastronomie française qui s'exporte. Un chef va former des sous-chefs qui demain seront peut-être dans un autre pays et nous rappelleront. On va tout faire quand même pour le servir. De la même manière qu'on pourrait servir le client qui est à côté de chez nous. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un travail sur mesure. On peut être fier d'avoir un beurre qui est unique et unique à chaque client et fait en équipe.